Alors, ce soir, donc, c'est notre dernier live pour le défi Juin sans sucre. Ça y est, le défi, on va dire, est officiellement terminé depuis. C'était lundi le dernier jour, mais bon, on peut encore continuer quelques jours. Vous avez dû recevoir normalement le lien vers le dernier questionnaire. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à le compléter. Comme je le dis souvent, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de compléter ce questionnaire, mais c'est vraiment hyper précieux pour nous d'avoir vos retours, d'avoir vos ressentis, de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été difficile, ce qui a été facile. Parce que nous, après, ben, toutes ces données-là, comme on vous l'a déjà dit, on a une équipe de l'INSERM qui va travailler sur tous ces résultats. Et nous, après, on en fait des posters, on en fait des présentations dans les congrès scientifiques. Ça permet de nourrir vraiment le sujet. Et puis, ça nous permet, nous, militants, aussi de nourrir nos revendications. Donc voilà, c'est doublement important. J'ai un sens sûr on le fait pour soi, mais on peut aussi avoir ce petit côté militant derrière pour nous aider, nous, chez SOS Hépatite. Alors, je ne sais pas trop par quoi vous voulez qu'on commence, les amis. Juste si je peux ajouter une petite précision sur le questionnaire, parce que je trouve que c'est important. Les personnes qui ont déjà répondu au premier questionnaire donc connaissent la procédure pour aller sur la plateforme et répondre au second questionnaire. C'est très utile pour nous que vous répondiez aux deux parce que les deux réponses sont chaînées par l'ordinateur, donc on ne sait pas qui répond et qui vous êtes, mais l'ordinateur peut comparer les réponses faites au début du mois et à la fin du mois. Donc c'est très utile de répondre une deuxième fois. Et j'insiste aussi sur le fait que les personnes qui n'auraient pas répondu au premier questionnaire peuvent parfaitement répondre au second quand même, puisqu'elles pourront partager leur expérience du mois de juin, même si elles n'ont pas répondu au second questionnaire, au premier questionnaire. Et donc, voilà, plus vous êtes nombreux, j'assiste, je souscris à ce que dit Mathilde, plus on aura de réponses, plus on aura de la fiabilité scientifique et donc des éléments, des arguments pour faire avancer toutes les problématiques liées autour du sucre et la difficulté d'arrêter le sucre. Donc c'est utile pour vous de faire le point peut-être, c'est utile pour nous de savoir ce que vous avez vécu et ressenti, on en parlera ce soir aussi, mais c'est utile quelque part pour la science et pour le monde médical de pouvoir documenter très précisément et de manière sérieuse et scientifique ce qui a pu se passer chez les uns et chez les autres. Donc voilà, si vous avez répondu au premier questionnaire, c'est super si vous pouvez répondre au second. Si vous n'avez pas répondu au premier questionnaire, c'est pas grave, répondez quand même au second, ça sera utile. Voilà, je vous remercie au nom de toute l'équipe des chercheurs. Et pour les personnes qui pourraient penser que que ce défi a été un échec pour eux parce qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont craqué ou quoi que ce soit, on l'a dit, mais on va le redire encore une fois parce que ça aussi c'est important. L'âme du défi, c'est de prendre conscience de sa consommation et de la diminuer si elle dépasse les recommandations. Donc en fait, il n'y a pas de craquage. On peut consommer du sucre ajouté de temps en temps. Et heureusement, hein, on n'est pas au régime ce soir quand même. Et même si voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi le défi, dites-vous bien que c'est une fausse illusion en fait. C'est juste que vous avez l'impression d'avoir craqué, mais non, vous avez le droit d'en consommer du sucre de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Donc répondez au questionnaire. Même dans ces cas-là, on sait qu'il y a eu pas mal de participants qui ont renoncé à compléter ce deuxième questionnaire parce qu'ils se sont dit, bah non, moi je suis passé à côté, je ne l'ai pas fait sérieusement, j'ai craqué. Non, tous vos retours sont importants. De la personne qui l'aura suivi absolument tous les jours du mois, aux autres participants qui l'auront fait un jour sur deux, une fois de temps en temps, peu importe. Vraiment, tous vos retours sont précieux, donc n'hésitez pas, foncez. Bon, on a assez parlé du questionnaire. Alors, quel point on va aborder après? Je me tourne vers mes collègues. Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément dit dans quel sens on allait traiter les différents points de ce dernier live. Moi, je peux prendre la parole, mais Pascal et Thomas nous avaient fait une très bonne proposition, bah déjà de faire un retour d'expérience et après, voilà, d'échanger sur ce qui nous a marqué, ce qui a été difficile. On avait partagé des questions sur les réseaux sociaux notamment. Donc, un point sur le défi, qu'est-ce qu'on a appris
pendant ce mois de juin. Quels changements on a observé, par exemple, au niveau de notre corps, au niveau mental? Est-ce qu'on a l'intention de continuer à limiter la consommation de sucre ajouté et est-ce qu'il nous reste des questions en cette fin voilà, là on est en juillet maintenant, mais en cette fin de défi 2025, l'objectif c'était voilà, de répondre à tout ça et d'échanger dans ce sens et de voir pour la suite aussi. Qu'on peut faire. Donc, on s'était dit qu'on allait partager un petit peu On allait d'abord peut-être faire un bilan un petit peu de nos actions, de tout ce qui s'était passé. Et donc, après, on pourra partager peut-être avec vous certains commentaires qu'on a pu lire sur les différents réseaux, sur les différents liens de communication qu'on utilise, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes qui nous ont été dites et on a très envie de pouvoir les partager avec vous ce soir. Au niveau des actions, vous voulez je voulais que je commence un petit peu. Moi, Parfait, Mathilde. j'ai des trucs chouettes à raconter et puis des moins chouettes aussi, mais pour ça, on va le garder on va le garder pour la fin. Mais bon, grosso modo, bon, je l'avais quand même beaucoup partagé sur le groupe, donc il y a eu plusieurs actions qui ont été faites, bon, moi de mon initiative dans ma région, mais pas que, il y en a eu d'autres aussi dans toute la France. Donc la plupart du temps, c'était voilà, des actions de sensibilisation en sucre ajouté, où on faisait des ateliers de sensibilisation, de présentation. On pouvait faire présenter le défi, présenter des aliments avec des équivalences en morceaux de sucre, présenter des recettes, faire goûter des recettes, sensibiliser à tous les dangers qu'il peut y avoir à consommer trop de sucre ajouté. Souvent, le diabète, c'est quelque chose qui est assez bien ancrée dans les mœurs. La maladie du foie gras, beaucoup moins, parce elle est vraiment beaucoup moins connue. Donc, c'était l'occasion d'en parler. Euh, Moi, je crois les plus beaux retours que j'ai eus, c'est quand des personnes sont venues, par exemple, à ma rencontre pour m'expliquer que c'était pas forcément la première année qu'ils faisaient le défi, qu'ils étaient là déjà depuis l'année dernière, voire même encore l'année d'avant, et qu'il y avait certaines petites habitudes qu'ils avaient conservées encore au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quasiment 2 ans après. Parler sur le groupe, plutôt que de prendre un yaourt aromatisé, prendre un yaourt nature qui lui sera sans sucre ajouté. Il ne va contenir que le sucre naturellement présent dans le lait qui a été utilisé pour fabriquer ce yaourt et essayer d'aromatiser son yaourt avec autre chose, avec des fruits frais. Moi, j'avais parlé des framboises surgelées, avec des arômes, avec plein d'autres choses. Et, et voilà, c'est ça, jus sans sucre ajouté en fait. C'est pas quelqu'un qui va dire, ah non, moi je mangerai plus jamais 1 gramme de sucre de toute ma vie. Non, c'est juste, j'ai pris conscience de ma consommation et j'ai décidé de faire ce petit geste-là parce que ce petit geste-là me convient bien à moi. Euh, les années précédentes, Pascal nous avait parlé du sucre dans le café. Lui, c'était son objectif d'enlever le sucre de son café parce qu'il en buvait plusieurs fois dans la journée. Il a réussi ce défi-là et aujourd'hui encore, il va nous le confirmer, n'est-ce pas, Pascal? Tu ne mets plus de sucre dans ton café. Oui, vous m'entendez là? Oui, Ouais. Ouais, non, je remets pas je mets plus de sucre dans mon café depuis le premier défi. Depuis le deuxième défi, ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis une seule bouteille de coca ou de soda dans mon frigo. Ça veut pas dire que je n'en bois plus, mais je n'en achète plus. Mais comme dirait un fumeur, c'est commencer par plus acheter de cigarettes. On peut fumer celles des autres, mais c'est déjà bien. Donc, quand on m'en offre à l'extérieur, j'en consomme. Et puis, je vais revenir, moi, sur cette année. Je me suis pris les pieds complètement dans le tapis. Je n'ai pas réussi. Joint sans sucre, j'ai essayé d'être discret parce que si j'avais parlé, j'aurais dit que j'y arrivais pas. Et j'ai cogité le pourquoi j'y arrivais pas cette année. J'ai envie de partager ça avec vous. C'est pas des excuses, hein, c'est juste je cherche. J'ai, je suis resté dans la dynamique de j'analyse mon rapport au sucre. Premièrement, je me suis fait opérer des dents de sagesse, j'ai eu la gueule défoncée. Et je vous jure que quand vous n'arrivez pas à manger, eh ben, le peu de trucs qui passent, qui est liquide, qui est sucré, qui vous amène des calories, etc., c'est difficile. Je sais pas, une fois de plus, ce n'est pas une excuse.
Deuxièmement, psychologiquement, depuis quelque temps, je suis pas bien et je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener. C'est le joint sans sucre, il faut peut-être le préparer. Il suffit pas de se mettre dans les starting blocks au dernier moment avec des baskets neuves et de courir. Ça se prépare. Moi, je pense que j'étais pas prêt et quand j'ai voulu me lancer là au mois de juin, ben, j'ai patiné, je me suis pris les pieds dans le tapis. Pour autant, je me suis renforcé de mon côté ambassadeur. Autour de moi, j'ai porté les messages. Je pense que j'ai embarqué au moins trois ou quatre personnes qui n'étaient pas prévues et qui ont arrêté le sucre dans le café, qui ont fait des choses, etc. Donc j'en ai parlé une fois de plus. Ça m'excuse pas de ne pas l'avoir fait, mais je pense que être un acteur et porter les valeurs du joint sans sucre, même si on n'y arrive pas, c'est déjà faire joint sans sucre que d'en parler autour de soi et de faire prendre conscience aux autres qu'il y a une problématique avec le sucre ajouté. Mais ouais, la question de la douleur physique et morale, je pense que on n'avait pas ça dans nos questionnaires, mais je pense que si on n'est pas bien, c'est encore plus difficile. Et la phrase inverse de ça, c'est de dire que si on n'est pas bien, probablement que le sucre fait du bien et que ça nous rassure et que c'est du coup la barre pour enlever le sucre ajouté. Et ben, ouais, ça fait du bien parce que très, in- c'est très ancré dans notre inconscient personnel, quoi. Et voilà, moi, je dis ouvertement aujourd'hui, cette année, je me suis planté, je ne suis pas arrivé, et pour autant, je me sens plus fort et j'ai encore appris des choses sur le sucre ajouté cette année, et je me sens encore plus solide. Et pour autant, je n'ai pas réussi. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que dit Pascal, je pense pas ce qu'on puisse dire je me suis planté, tu as contribué, voilà. Et même en n'arrivant pas à moins consommer de sucre, on contribue à mieux comprendre pourquoi c'est difficile d'arrêter. Et c'est au fond ça qui nous intéresse collectivement. Et justement, identifier, moi j'ai eu plus de chance que toi. Euh, j'ai trouvé que ça s'est Une passé. grande sagesse. Ouais, c'était plus facile que les fois précédentes parce que je m'étais pas rendu compte que, il y avait beaucoup de choses que finalement j'avais changé, enfin le curseur avait changé de hauteur et qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas repris depuis le juin sans sucre précédent. Donc finalement, bah, il n'y avait plus grand-chose à arrêter. C'est bien. Et les deux ou trois moments où j'ai mangé du sucre, sauf les fois où j'ai volontairement accepté parce que c'était une histoire de partage, un truc offert et qu'on ne refuse pas. C'était les moments de solitude ou des choses comme ça. Donc, et ça revient à ce que disait Mathilde tout à l'heure, hein. Euh, et comment dire, partager les raisons pour lesquelles on a eu du mal à arrêter, c'est aussi important pour nous que de partager les raisons grâce auxquelles ça a réussi. Donc, vous toutes et tous qui nous entendez, suivez l'exemple de Pascal. Euh, c'est utile, c'est vraiment utile de raconter ces choses-là. Et il y a beaucoup de gens. C'est un des soucis qu'on a eu l'année dernière et l'année précédente, c'est on a des gens probablement qui ont tenté, qui ont raté, et du coup qui se sont sentis un petit peu défaillants, ce qui n'était pas le cas, et qui du coup n'ont pas répondu au questionnaire en se disant, bah oui, bah j'étais pas dans le coup. Ben justement, c'est important de répondre. Donc, si vous avez vous-même ou autour de vous des gens, s'il y a des ambassadeurs qui m'écoutent, là, qui nous écoutent, allez dire aux gens, mais oui, mais qui vous diront, mais moi, c'est pas pour moi, de toute manière, je l'ai fait une semaine, et puis au bout d'une semaine, j'ai arrêté parce que il y avait ceci ou cela. Ben justement, essayez de les convaincre de décrire ça, c'est super important. Et c'est ce que les médecins n'écoutent pas dans les consultations. Et c'est ça qu'il faut qu'on leur fasse entendre, hein. On a des gens, ben là on a un exemple de quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle, il est médecin, il l'a déjà fait, ça a plutôt bien marché les fois précédentes, et là il y a un moment où ça a coincé, eh bien c'est important de le comprendre pourquoi. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce témoignage de Pascal. Je te remercie de, de ta complaisance. Euh, mais pour aller dans ton sens, j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas rempli le premier questionnaire parce que j'arrivais pas à savoir sur quoi je pouvais m'engager. Mais du coup, je me dis que je vais faire le deuxième parce que j'ai besoin de témoigner
de ce côté négatif qu'on n'est pas un, quoi, qui est vraiment, j'ai quand même intellectuellement, enfin, pour moi, j'ai senti comment j'ai progressé dans mon rapport au sucre et dans ma compréhension. Et pour autant, j'ai pas rempli le premier questionnaire parce que j'avais honte, parce que j'étais pas à l'aise. Et ça montre bien que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, hein, de se dire, ça semble si simple de dire, allez, joint sans sucre ajouté, bien sûr, je peux le faire. Et puis, bah, à quoi tu t'engages? Bah, j'y suis pas arrivé. Et je pense pas être le seul. Et effectivement, avec toute la réflexion de Thomas et la réflexion que j'ai menée perso, je pense qu'effectivement, faut témoigner parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on apporte et, et que ça va nous nourrir, nous, et Sociopatite aussi, pour pouvoir savoir comment on peut mieux aider les gens à se préparer, mieux les accompagner dans un défi futur. Ellie, tu voulais partager quelque chose, vas-y. Oui, 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 oui. Et voilà, il y a des choses qui vont rebondir hein, avec ce que Pascal et Thomas ont partagé avec nous. C'est vrai que moi, j'ai commencé voilà, mettre dans dans les starting blocks depuis le mois de mars presque. Donc, je m'y suis préparée et ce que j'aime beaucoup dans notre défi, c'est vraiment ces mots sans contrainte inutile et dans la bonne humeur. Donc, moi, je me suis dit, en termes de santé, de morale, de santé mentale, moi, ça m'aide beaucoup. Donc il y a cette conscience de la consommation de sucre, mais voilà, je veux me détendre, je veux comprendre, essayer d'analyser et être bienveillante. Et donc peut-être que oui, j'étais préparée. Ce que j'ai, les mots qui me viennent en tête, voilà, c'est moi les nuances entre le plaisir, la gourmandise, le réconfort, le stress, l'anxiété, parce que dès le premier défi, j'ai réalisé que moi, mon rapport au sucre, c'est ça. C'est quand je suis dans le plaisir, j'arrive à contrôler. Et quand je ne le suis pas, c'est quelque chose de compulsif. Et donc là, c'est plus du stress, de l'anxiété, du réconfort. Et donc là, c'était vraiment l'idée pour moi d'essayer d'analyser et d'essayer de contrôler les moments de stress que j'ai pu traverser pendant ce du défi. Ce que j'ai pas complètement découvert avec le défi, mais avec une autre enquête à laquelle je participe de l'INSERM, c'est la notion de sédentarité aussi. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que tu fasses quelque chose, continue. Ça, j'y suis pas encore arrivée, mais voilà, rester 4 heures de suite sans me lever, je le fais. Voilà, la matinée, elle passe comme ça, l'après-midi, elle passe comme ça. Donc ça m'a à nouveau interpellée, même si je suis pas encore satisfaite. On avait dit aussi en termes d'inattendu, qu'est-ce qu'on a observé. J'ai réalisé que depuis le premier défi, je consomme moins de pâtes. C'est pas que j'aime pas les pâtes, mais c'est que voilà, un bon plat de pâtes pris au restaurant, bien cuisiné, volontiers, mais des pâtes à la maison, euh, peut-être vite fait, c'est pas ce que je fais automatique. Donc ça m'a un peu, je me suis dit, oh, ben, c'est intéressant. Moi, au niveau de mes objectifs, moi, je craque pour les petits gâteaux sucrés et bien avec du beurre comme des cigarettes. Mais voilà, des cigarettes artisanales, hein, donc les cigarettes, des tuiles artisanales, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de ne pas manger. Et juste avant le défi, ben, je m'étais rendu compte que avec le mélange de stress, etc., j'avais quand même, ça me faisait une petite gêne que je n'arrivais pas à identifier. Et donc, je me suis dit, ah ben, quand je ne mange que des fruits, j'ai pas ça. Donc, Pascal, je ne sais pas si c'est médicalement expliqué ou pas. Et je me suis fait aussi une autre remarque, c'est que certains fruits, je ne les mange pas en me disant c'est trop sucré. Mais voilà, on me met mes cigarettes préférées sous le nez. Je ne me pose absolument pas la question. Alors que voilà, avec le live qu'on a fait la dernière fois, je ne veux même pas aller regarder la composition et découvrir qu'il y a plus de sucre que de farine. Donc voilà. Et pour terminer, c'est vraiment encore revenir au plaisir de cuisiner, plaisir de manger, plaisir de découvrir des choses. Euh, voilà ce que le défi m'a aidé à traverser. Et là, donc, ce 2 juillet, je me suis dit, bon, bah, depuis, qu'est-ce que voilà, tu aimerais te faire plaisir. Pour l'instant, tu as l'impression que tu continues le défi. Ce n'est plus le défi. Est-ce que tu as besoin de couper en faisant quelque chose? De quoi as-tu envie? Et ben, je me suis acheté une brioche aujourd'hui. Une brioche nature, hein. Voilà. Et tu la manges nature ou tu mets quelque chose dessus?
C'est comme les Ah non, je la pancakes, mange. hein. Ah non, je la mange nature, Ah s'il ben te ça va plaît. là. Non, S'il j'ai te dit plaît. ça parce que j'avais fait une publication dimanche en disant faire des pancakes sans sucre ajouté, c'est facile. Le vrai défi, c'est de pas mettre un truc sucré dessus. C'est ça. Et je repense à quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé aussi au début du défi. J'ai des proches, voilà, à qui je suis partie rendre visite. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux manger? Non, 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 je fais le défi. Ah oui, c'est vrai, le défi, c'est bien. Mais tu sais, tu as une belle peau. Et je pense qu'on devait être au deuxième jour ou au troisième jour du défi. Et puis je me suis dit, ah ben écoutez, c'est vrai, c'est pas vrai, je m'accroche à ça. Et puis ça y est, c'est parti pour un tour. Mais voilà. Euh, En termes de ressenti corporel, voilà, j'ai passé tout le mois de juin en me disant, ah, j'ai une belle peau. Alors, qu'est-ce que les gens qui sont là ce soir ont compris? Moi, ça m'intéresse de savoir si quelqu'un veut bien prendre la parole et nous dire ce qu'il a ressenti, appris. Le temps que les personnes voilà, puissent commenter pour partager ça avec nous, je vous propose juste de prendre un commentaire là, qu'on a reçu sur le live. La question est très intéressante parce que je me rappelle que j'avais fait un sondage sur ce sujet-là, je crois que c'était l'année dernière, mais j'arrive pas à le retrouver sur le groupe. J'ai un peu peur de remplacer le sucre par des quantités trop importantes de gras. Et le sujet donc avait été soulevé, j'avais fait un sondage, je pense qu'on était bien un tiers des répondants à avoir répondu, qu'on avait cette sensation-là aussi du coup d'avoir, verrouillé le côté sucré. On avait tendance à se tourner peut-être plus naturellement vers des produits gras. Alors moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que enfin, ça montre bien qu'il faut peut-être pas, le but du défi, c'est pas d'arrêter le sucre ajouté pour le remplacer par autre chose. Ça n'a pas ça n'a pas de sens en fait. Moi, je trouve que ça montre bien qu'il est important de garder une petite part, d'apport sucré, de manière à ne pas parce qu'en effet, si c'est pour manger, énormément gras comme dans un régime cétogène, c'est pas le but du défi. Mais moi, je partage totalement ça, hein. Je sais que si je limite beaucoup le sucre, j'ai tendance à me tourner vers le gras. Le fromage, la chantilly, tous ces trucs-là, c'est très sympa. Vous en pensez quoi, vous? Je dirais que j'ai mangé plus de fromage quand même. Mais moi, je ne pèse pas, je ne mesure pas, donc je sais pas, je suis pas objective. Il faut pas être dans une opposition entre le gras et le sucre, et, et c'est probablement pas une opposition juste. euh, de jongler. Et on voit bien qu'il y a des régimes qui veulent être hyperprotidiques, voilà, on peut jouer avec ça. Mais c'est une réponse qui est que temporelle. Et je pense foncièrement que tant qu'on ne met pas dans cette putain d'équation l'activité physique comme une équation, c'est je remplace le gras, le sucre, etc. Mais j'ai une activité physique en face. Il faut être dans cette équation-là. Et ça, on la met pas assez. Et voilà, je pense que peu importe l'équilibre, c'est effectivement prendre conscience, ne pas remplacer et être dans un volume égal. On peut aussi se mettre à avoir une activité physique un peu plus importante et du coup, on va avoir un bénéfice dans cet équilibre-là. Donc la question, elle n'est pas de remplacer ou de ne pas remplacer, elle est de penser à l'équilibre et en tenant compte de l'activité physique. On vient de recevoir un autre partage. En général, je ne consomme que peu de sucre ajouté, mais je grignote beaucoup trop de salé entre les repas. Comme il y a eu plus de moments conviviaux que les autres années, je me suis autorisé les pâtisseries maison, mais parallèlement, j'ai réussi à éliminer les grignotages inutiles. Mais ça, c'est génial! Bravo! Bravo, bravo Marie-Jeanne. C'est vrai que les bonbons festifs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dès le premier live, c'était une question qui nous avait été posée, mais je ne sais plus, le 4 ou le 5 juin, j'ai le mariage de l'oncle Jean ou je sais pas, peu importe, les 80 ans de ma grand-mère ou quelque chose comme ça. Mais on vous a pas dit de tout arrêter et on vous a surtout pas dit
de vous couper de ces moments familiaux, de ces moments humains qui sont hyper précieux pour votre morale. Et je trouve que ce témoignage de Marie-Jeanne, il est super intéressant parce que on voit bien que c'est une stratégie individuelle, c'est-à-dire que on identifie soi-même là où ça coince et effectivement, on peut aussi coincer sur des choses qui ne relèvent pas du sucre ajouté. Et, euh, et comment dire, cette négociation avec soi-même, je trouve qu'elle est super intéressante parce que finalement, ça marche. C'est un moment. Ce mois de juin, c'est aussi un moment où simplement on réfléchit à ce qu'on mange et pourquoi on le mange. Et rien que ça fait avancer. Et finalement aussi, ça donne quelque chose qui n'est pas dans le moule classique de juin sans sucre ajouté. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, ouais, moi, je trouve ça super intéressant. Ce que je trouve, je rebondis sur les mots de ce témoignage-là, qui se termine par j'ai réussi à trouver les grignotages inutiles. Et la phrase inverse de ça, c'est il y a des grignotages utiles. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à repérer et de se dire, bah ouais, les grignotages, ils peuvent aussi avoir leur utilité. Comme Thomas disait tout à l'heure, il y a des moments où on offre quelque chose et on est dans une consommation qui est socialisante. C'est pas grave, ça veut dire qu'il va y avoir plus de bénéfices que de. Et donc, ouais, le mot grignotage, de toute façon, il est déjà péjoratif. Et je pense que oui, on peut dire qu'il y a des grignotages utiles. Il y a des grignotages qui vont me permettre de rencontrer quelqu'un à la machine à café ou ailleurs, ou je sais pas où. Enfin bref, d'être dans un partage. Et, euh, et c'est intéressant de pousser l'analyse sur c'est quoi la différence entre un grignotage utile et un grignotage inutile. Et la barre, elle peut être d'une année sur l'autre ou d'un moment de la vie à l'autre différente. Et je crois que c'est ça qui est probablement passionnant. J'aime beaucoup le mot stratégie. C'est à chacun de trouver sa propre stratégie. Un autre commentaire. Malgré mon assiduité au juin sans sucre ajouté, je ne perds pas un gramme. Je fais pourtant du vélo 16 km par jour et randonnée tous les dimanches. C'est ça qu'on peut peut-être rappeler que ce n'est pas un objectif de notre défi, la perte de poids. On est vraiment focalisé sur les sucres ajoutés. Certains participants, donc tu me corrigeras Thomas, mais je pense que certains participants avaient en effet fait remonter l'année dernière une petite perte de poids, mais c'est pas l'objectif de notre défi. Oui, mais alors, oui, il y a un tiers des gens qui disent avoir perdu du poids. On ne sait pas très bien si c'est l'effet direct de l'arrêt du sucre, pour certains probablement, et pour d'autres, c'est juste le fait d'avoir fait attention plus globalement à ce qu'ils mangeaient. Ensuite, sur un mois, de toute manière, c'est une période trop courte pour évaluer. Pour autant, il y a effectivement et parce que ce témoignage-là, il est partagé par beaucoup de gens pour lesquels il y a une déception, puisqu'on voit bien quand on a demandé au début du mois les objectifs des gens, il y a beaucoup de gens qui ont exprimé l'objectif justement de perdre du poids. Et, euh, et alors, il faut donc une fois qu'on s'est dit que c'était pas forcément l'objectif, que ça peut contribuer quand même, le fait d'arrêter les sucres ajoutés peut contribuer petit à se mettre dans une position qui permettra de perdre du poids ultérieurement. Ensuite, il y a d'autres raisons qui empêchent de perdre du poids. Mais c'est une des difficultés quand on s'est fixé l'objectif, effectivement. Quand c'est la bonne nouvelle, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, même si euh, c'est très bien. Quand on s'est fixé l'objectif et que ça ne marche pas, alors ensuite, il y a des gens qui peuvent garder leur poids, mais se sentir mieux parce que finalement, euh, même à poids égal, ils vont mieux dans leur corps, hein, c'est possible aussi. Et puis, il y a des gens qui n'arrivent pas à maigrir, les gens pour lesquels probablement eh ben, ça ne suffit pas. Et ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut dire que il faut aller travailler sur autre chose en même temps, à côté. Je ne sais pas, là, je vais peut-être laisser Pascal répondre parce que je ne voudrais pas, je ne suis pas médecin et je ne veux pas faire semblant de m'y connaître. Mais je partage le souci de nombreuses personnes puisque c'est quand même une des motivations très fortes des personnes qui sont en surpoids,
qui se sont dit, ça va m'aider, il y a ce côté collectif, ça va m'aider, non seulement je sais que le sucre, c'est pas bien pour mon organisme, et ça devrait m'aider à perdre du poids, et puis ça ne marche pas. Alors, effectivement, un mois, ça ne suffit pas, il faut aller au-delà, c'est sûr, mais deux, il peut y avoir d'autres raisons, et c'est pas une Non, puis raison pour... Thomas, il y a aussi, quand on fait du sport, aussi le muscle est plus lourd que le gras. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont Oui, l'impression de ne pas avoir perdu de poids, mais si elles regardent bien, leur corps s'est modifié. ah oui, Et oui, oui. peut-être que c'est une bonne chose. C'est pas Oui, forcément une mauvaise chose. on peut avoir moins de gras et autant de poids, effectivement. Oui. Mais sur un mois, Moi, je suis pas sûr. je vais répondre, je vais essayer de répondre pas en tant que médecin à titre personnel, mais d'être purement dans le scientifique. Sur deux études qui viennent d'être présentées. La première, c'est une étude sur la santé mentale. Et vous savez que la santé mentale, c'est le programme de l'année. Euh, Ils sont partis des diabétiques et de la santé mentale des diabétiques. Et vous savez que les médecins, ils ont le travers de, quand on rentre chez eux, c'est donnez-moi votre poids, votre taille et votre tension. Voilà, on a besoin de réduire la personne à un nombre, en chiffres et le poids en est un. Eh bien, ils ont regardé la santé mentale des gens, et bien, il y a une relation directe entre l'équilibre du diabète et la santé mentale des patients. On a plus de tentatives de suicide, plus de dépression quand les gens ont un diabète déséquilibré. Alors c'est forcément faussé parce que vous allez dire, la personne qui déprime, elle va pas faire attention à son équilibre alimentaire, elle va... Peu importe, ils ont essayé de gommer tous ces biais-là et il semble bien y avoir un impact direct du sucre sur l'état mental des gens. Et nous, on l'a bien perçu dans le défi l'année dernière, quand les gens nous disaient, je me sens mieux, je suis moins agressif, je suis moins anxieux, je dors mieux, je me sens plus paisible. Et je pense qu'on touche du bout du doigt ce que des études scientifiques portant sur des milliers de personnes ont mené. Et la deuxième étude qui a été publiée dans un congrès, là encore de diabéto, mais vous allez voir pourquoi. Le diabétique, il a la chance d'être bien suivi sur son poids et son hémoglobine glyquée, sur son équilibre de glycémie. On a pris plusieurs milliers de personnes, on a fait une cohorte de diabétiques qu'on a suivi. Et l'objectif des diabétologues était de leur faire perdre du poids. Et ils sont intéressés, pour une fois les médecins se sont intéressés à ceux qui n'avaient pas perdu de poids, mais qui avaient vu un éducateur sportif et qui avaient rencontré les diététiciennes et qui avaient modifié leur façon de consommer du sucre. Et bien, vous savez quoi? Au bout de 4 ans, ils ont divisé par 3 le nombre d'accidents cardiovasculaires dans cette population-là. Ça veut dire que votre bénéfice à vous, si vous avez l'impression que c'est de perdre du poids, c'est le bénéfice immédiat, visible, tangible. Je suis sur la balance, j'ai perdu 3, 4, 5 kilos. Mais même si on ne le voit pas, on va avoir amélioré son état de santé et dans le futur, on fera moins d'attaques cérébrales, moins d'infarctus, etc. Alors, c'est sur des diabétiques, mais moi, je suis intimement convaincu qu'on est exactement dans la même chose sur les patients qui ont une MASH, sur les patients qui ont une obésité, qui ont une stéatose, etc., ou des gens qui ont simplement rejoint le défi de joint sans sucre ajouté. En modifiant votre façon de vous alimenter et de contrôler la consommation de sucre ajouté, vous modifiez le futur de votre santé. J'en suis convaincu. Il faudra en faire la preuve, je suis complètement d'accord avec vous. Peut-être qu'il faudra, et c'est pas Juliette qui me dira le contraire, mais qu'il faut travailler sur la création de cohortes de patients à suivre au long cours et pour voir ce qu'ils deviennent. Mais je suis intimement persuadé que, comme les diabétiques, il n'y a pas besoin d'attendre le diabète pour tirer un bénéfice d'une modification de comportement alimentaire, et encore plus d'y ajouter une modification de comportement d'activité physique. Justement, la personne qui posait la question, là, suite à ce que disait Juliette, dit, je me sens effectivement mieux dans mon corps, je suis tout à fait d'accord. Louis rebondit aussi sur ce côté-là en nous disant, je suis entièrement surpris et d'accord avec Pascal et Thomas. Le mal-être est un bloquant. Cela ressemble franchement à une addiction. Pourquoi on se drogue, on boit? Là, je ne suis pas bien dans mon corps et ou dans ma tête est un réel bloquant. Tout le travail est là, non. Point d'interrogation. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut déprogrammer le lien entre je vais pas bien et je me réconforte avec un morceau de sucre. Et c'est quelque chose à déprogrammer, c'est compliqué, hein. Je suis, évidemment, je souscris à ce que dit Louis. Et c'est C'est effectivement difficile. difficile et particulièrement difficile pour certaines personnes. Euh, Essayer de trouver d'autres astuces, peut-être un coup de fil à un ami, le fait d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'essayer de trouver
quelque chose qui nous passionne, un hobby, une activité. Bon, après, c'est que des Progression idées, et c'est plus sympathique pour simple. faire des actions. C'est clair, ça ferait d'une pierre deux coups en plus. Euh, non, mais il faut toujours se souvenir que l'interdit ne fonctionne pas. Euh, on ne peut pas s'interdire de boire, s'interdire de consommer. L'interdit, il a un temps limité d'efficacité. Il ne peut pas durer dans le temps. Euh, on est des êtres plaisir et ce qu'on apprend en addicto et en éducation. Euh, Tapez votre chien, vous n'arriverez pas à lui faire changer ses mauvaises habitudes, mais récompensez-le avec des croquettes quand il fait les choses bien. Et voilà, il faut être dans la démarche positive. Donc toute la question aujourd'hui du joie de juin sans sucre, c'est se déprogrammer en inventant une reprogrammation. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux mettre à la place, quoi? Qu'est-ce que je peux trouver? Et je crois que c'est là où on a besoin du partage des trucs et astuces de chacun. Elle a toute l'utilité du groupe. On peut justement, oui, partager ces petits coups durs, ces petits coups de mou, et essayer de profiter des astuces des uns et des autres pour trouver son astuce, sa stratégie, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Et tout à fait ça. Je continue donc la lecture des commentaires. Rapidement, j'ai pu mesurer une qualité de sommeil. J'ai aussi remarqué une diminution des envies de grignoter. Finalement, changer les habitudes, parfois, donc ça génère une perte de poids. C'est bien ça, le sommeil. C'était ressorti aussi dans les questionnaires, une amélioration du sommeil. Oui, oui, le sucre est un excitant et on s'en rend compte quand on l'arrête. Et oui, c'est ça, faut en faire l'expérience. Hélène nous dit, c'est bien le problème, le long cours, c'est sûr. Moi, un truc que j'ai remarqué quand même, mais ça n'a pas été développé, je crois, jusqu'ici. Et donc bon, arrêter les sucres ajoutés, c'est une chose. À un moment, on va s'autoriser un plaisir, on va s'autoriser une pâtisserie, un petit truc sympa. Et ben moi, je trouve que c'est quand même vachement plus dur après s'être autorisé un plaisir, euh, de ne pas en avoir encore envie et d'avoir encore envie d'en manger encore plus. Et finalement, moi, si je regarde mon histoire par rapport à ça, bon, bah forcément, moi, j'ai un faible pour la nourriture sucrée. Et c'est vrai que finalement, j'ai trouvé que c'était plus simple. Et les diètes vont me tomber dessus quand elles vont entendre ça, mais c'est juste mon témoignage à moi. Moi, je dis, j'encourage personne à faire la même chose que moi. Mais je trouve que ça a été plus facile pour moi d'arrêter net pendant un temps, plutôt que maintenant, où je reconsomme quand même un peu de sucre, essayer de limiter, je trouve que pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut mieux que j'arrête net pendant un petit temps. Et une fois que ce temps-là est passé, c'est beaucoup plus facile d'en reconsommer raisonnablement et de manière modérée. Mais j'ai besoin de passer par cette phase de sevrage, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais bon, le côté addictif, c'était ressorti, ça. J'allais dire, Mathilde, ce que tu décris, c'est une addiction au sucre. Et quand on veut, tu remplaces le mot, dans ce que tu viens de dire, on remplace ça par le mot alcool. Qu'est-ce que nous disent les alcooliques? Les alcooliques, qui sont les gens qui sont alcoolodépendants, ils nous disent il n'y a aucune place entre le rien et le trop. Je ne peux pas, et j'arrive pas à être entre le rien et le trop. Donc la consommation contrôlée, même si les addictologues aujourd'hui l'appellent de leur vœu en disant pour les buveurs excessifs et pas les alcoolodépendants, vous qui buvez trop, essayez de vous contrôler et revenez à une consommation raisonnée. Et là, tu remplaces par le sucre. Monsieur, vous êtes un consommateur excessif de sucre ajouté, reprenez le contrôle. Et là, on est bien cohérent. Si par contre, on est dans une addiction à l'alcool, ce que tous les addictologues disent, c'est commencer par un sevrage et voyez si vous pourrez réintroduire et éventuellement récupérer le contrôle. Mais dans plein de cas, les gens perdent pied et ils disent j'ai expérimenté, je ne suis pas capable de contrôler. Donc pour moi, il n'y a pas de place il n'y a pas de grille entre le zéro et le noir. Il y a que entre le blanc et le noir, il n'y a que le blanc. Donc il n'y a pas de place, je ne peux pas contrôler. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que ça veut dire que nous, on doit pousser à la question de bien définir l'addiction au sucre et d'aider les patients à se repérer comme addicts au sucre. Parce que quelle est la souffrance de quelqu'un qui va arrêter et qui va essayer de reprendre le contrôle et qui va perdre pied
il va dire je suis bon à rien, on va être dans une dévalorisation, une reprise de poids, etc., etc. Or qu'à un moment de dire j'ai compris que j'étais addict au sucre et je peux me faire accompagner éventuellement, et je me présente comme un addict au sucre dans mes consultations médicales, et ça c'est important, et c'est notre boulot à SOS Hépatite d'aider les gens à se repérer comme addicts au sucre et de se présenter comme tel, parce qu'aujourd'hui on ne l'entend pas. Il y a des patients, l'année dernière, c'était sorti dans l'enquête, et Thomas nous l'avait rappelé, les gens disaient, mon médecin me demande si je bois, si je fume, jamais aucun médecin vous demande, et vous en êtes où avec votre sucre quand vous venez à une première consultation. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous puisse se positionner sur son rapport au sucre. Alors, j'allais faire le même commentaire que Pascal, mais avec le tabac, parce que c'est effectivement très difficile. Enfin, la plupart des gens, pour arrêter le tabac, il vaut mieux arrêter d'un coup que diminuer sa consommation de tabac. Mais pour répondre à Hélène qui disait ce qui est difficile, c'est au long cours, comme pour le tabac, le fait d'arrêter une fois et que ça n'ait pas marché, de recommencer une deuxième fois et que ça n'ait pas marché, et la troisième fois, et ça marchera mieux quand même, et ça rend plus facile la quatrième fois où ça va peut-être marcher. Et Mm, donc, mm, mm. ce long cours, il est fait de j'essaye, j'y arrive pas, et puis je réessaye, et puis j'y arrive un peu mieux. Et, voilà, je ne sais pas si vous avez fumé, mais pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai arrêté plusieurs fois de fumer jusqu'au moment où j'ai vraiment arrêté. Et ça m'a Mm, paru facile la cinquième fois, mais pas les quatre premières. mm, 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 Et c'était ça mon arrêt au long cours de la cigarette. mm, mm. Chaque tentative est bonne à prendre, même si derrière, c'est pas l'arrivée qu'on avait visée au départ, mais c'est toujours un petit pas de plus vers l'arrêt complet. Moi aussi, j'ai fumé. Je partage. Personne n'a jamais réussi à faire du vélo du premier coup, hein. Et, il y a eu Ouais. des roulettes, il y a eu des petits trous sur les côtés, on s'est cassé la figure. Et même au Tour de France, j'en ai vu qui se cassent la gueule, hein. Voilà, donc Même les même les pros, ils meilleurs. se cassent la Voilà. gueule. Par Fabienne rapport nous au... dit, pardon, Oui. Vas-y, Mathilde, je pense que tu allais lire le dernier commentaire sur je le vais, tabac. voilà, je vais juste lire les derniers commentaires, comme ça après tu pourras aussi, tu pourras nous dire, et puis après on partira peut-être sur, parce qu'il est déjà 19, on partira peut-être un peu sur la vision sur le plus long cours. Donc Fabi nous dit bonsoir à tous. Le mental joue beaucoup sur l'addiction. Quand on est bien dans sa tête, l'envie de sucre est moindre, en tout cas pour mon cas. Et tu peux voir que tu n'es pas toute seule, on est nombreux à partager ça. Louis nous dit donc l'interdit est fait pour être contourné, donc oui, en réponse à Pascal. Et le dernier commentaire, donc moi sans sucre validé, que j'ai arrêté il y a un an. Il y a deux grandes différences avec le sucre. Un, le tabac est officiellement reconnu comme un poison, pas le sucre. On en donne même aux enfants. Et petit 2, pour combler le manque qu'il existe des patchs pour le tabac, mais pas pour le sucre. Tout à fait. Mais il y a des produits de substitution de la même façon, et, et on utilise le même mot. Et je ne suis pas d'accord sur le sucre. On en voit aujourd'hui les effets négatifs sur le corps, hein, sur la ration, sur l'explosion du nombre d'obèses, de diabétiques, etc. Et sur nous, pour ce qui nous intéresse, les maladies du foie. Donc on les a, les complications liées au sucre. Alors, ce n'est pas une drogue parce que ce n'est pas blanc-noir comme le tabac ou comme l'héroïne. Ça fait partie intégrante de notre alimentation, et c'est ce qui rend plus difficile le positionnement par rapport au sucre. Vas-y, Célie. Non, c'était partagé que moi, c'est un peu dans le sens de ce que tu disais, Mathilde, tu vois, mais c'est moi lors de repas familiaux où là, effectivement, il y a un peu d'excès. Je me rends compte que par la suite, la quantité de sucre, je ne peux pas revenir tout de suite à ma consommation normale ou à une consommation. Voilà, je ne suis pas. Je ne me qualifie pas d'addict au sucre, mais là, pour voilà, les jours qui suivent, j'ai besoin d'en manger et limite de revenir à ma consommation habituelle. Et ça m'a interpellée. Je l'ai pas vécu pendant le défi parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion. J'ai réussi à faire attention, mais je l'ai expérimenté avant et je me suis dit, oh, c'est bizarre. J'ai beau, j'ai envie, mais c'est plus fort que moi. Il faut que ça redescende pour revenir à la normale. Ouais, il faut un petit temps d'adaptation, hein. Mm. Je vous propose, alors pas de conclure parce qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes, mais donc on s'était dit qu'on avait envie
de parler un petit peu un peu plus sur le long terme, sur l'évolution de Juin sans sucre. Qui voudrait prendre la parole, nous parler de la suite? Moi, je veux bien. Donc, je voulais surtout dire, je vais pas vous raconter ce que j'ai fait pendant le mois de juin parce que je mange pas tellement de sucre le reste de l'année, donc ça va pas changer grand-chose. Juste, je voulais dire que le nombre de personnes qui nous ont suivis sur le groupe Facebook, c'est quand même assez énorme. Ce soir, on était à 3600 inscrits sur le groupe. Donc, je trouve que c'est une belle réussite. On verra ce que ça donne au niveau des questionnaires. Mais en dehors des questionnaires et des inscriptions officielles, je trouve que d'avoir autant de personnes sur le groupe Facebook, c'est quand même un signe qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et d'ailleurs, il y a encore des gens qui se sont inscrits hier. Donc, voilà, alors que le défi est terminé. Après, je voulais dire aussi ce qui serait bien, parce que quand on voit ce qui s'est passé cette année, c'est surtout Mathilde qui a fait beaucoup d'actions un peu partout. C'est vrai qu'on a tous, voilà, les autres. Personnellement, moi, j'en ai pas fait cette année comme l'année dernière parce que j'ai pas du tout eu le temps. Et on se disait que ce serait bien de fédérer des nouvelles personnes qui ont envie de participer, de créer des actions, et que du coup, c'est vrai qu'on est ouvert à toute proposition. Il y a peut-être des idées qu'on n'a pas eues et qui seraient intéressantes à réaliser chacun dans vos régions respectives, dans vos villes respectives, dans vos départements respectifs, qu'on soit en ville, qu'on soit en campagne, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Je veux dire, les actions peuvent être différentes avec des buts différents. Mais franchement, on est vraiment demandeur d'avoir de nouveaux militants. S'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre à SOS Hépatite et participer de manière vraiment active l'année prochaine, ça serait vraiment génial, on trouve. Et puis après, une petite chose aussi, on en a parlé l'autre jour avec Pascal parce qu'on était ensemble à un congrès. On s'est dit que l'année prochaine, ce serait bien de passer le braquet supérieur et d'avoir vraiment des résultats concrets sur les bienfaits réels d'un défi tel que Juin sans sucre ajouté. Alors comment? C'est difficile à faire, mais peut-être en faisant un bilan avant et après le défi, alors à réaliser avec peut-être avec les gens qui nous soutiennent, hein, avec la NGH, avec les gens de la FEF, etc., des gens qui seraient volontaires pour, par exemple, faire un fibroscan avant le défi. Alors peut-être un petit peu avant et un petit peu après, parce qu'un mois, ça risque d'être un peu juste. En ayant parlé avec Pascal et avec Camille Barraud, on a dit, sur la stéatose, on pourrait déjà voir les résultats. Sur la fibrose, ça risque d'être un peu juste. Mais voilà, donc on se dit peut-être faudrait préparer ça dès maintenant pour l'année prochaine parce que ça se prépare, des choses comme ça, avoir un rendez-vous avec un hépato avant le défi et un autre après pour faire un fibroscan, ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est les petites idées comme ça pour le défi de l'année prochaine, en ayant discuté comme ça en aparté et en off. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui nous... Moi, je rebondis totalement sur le fait d'avoir d'autres personnes avec nous. Enfin, moi, je l'ai clairement dit sur mes réseaux. J'ai refusé des opportunités cette année parce que j'ai que deux bras et une vie de famille aussi à côté. Donc, je me suis limitée à 2 actions par semaine, mais déjà sur tout le mois de juin, c'était quand même pas mal. Mais voilà, clairement, le sujet intéresse énormément. Donc, si vous aussi, ça vous intéresse et que vous avez un petit peu de temps à donner parce que vous avez envie de nous aider à sensibiliser au sucre ajouté, il y a plein de choses à faire. Et puis, franchement, en action, on perd. C'était très, très bon moment. C'est des très, très bons moments. Vous échangez avec les gens, vous pouvez leur apprendre des choses. Enfin, c'est hyper utile quand même ce qu'on fait et ça fédère bien. Ça a toujours été très bien accueilli, Juin sans sucre. Bon, à part 2 ou 3 exceptions qu'on ne va pas détailler, mais globalement, c'est très, très bien accueilli. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps et vous avez envie de passer un moment sympa, franchement, c'est l'occasion. Et puis si on a des résultats concrets sur des bilans avant-après, nous aussi, ça nous aidera peut-être à pouvoir aboutir à des revendications, parce que c'est vrai que par exemple l'étiquetage, c'est scandaleux quand même, on se fait enfumer complètement par l'industrie agroalimentaire. Donc, si on a des résultats concrets, un mois sans sucre ajouté, ça a vraiment des conséquences sur la santé des gens. Après, on peut arriver vraiment avec des arguments qui tiennent la route pour dire il faudrait changer les choses là, il faudrait vraiment voir faire évoluer les choses. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, c'est important, quoi. Moi, j'avais dans ma réflexion, et là, je me tourne vers le groupe et puis vers tout le monde, hein. Je m'étais dit aussi qu'il y avait probablement une dynamique de binôme. Je veux dire, là, on est parti sur des témoignages individuels. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'évolution de Joie sans sucre maintenant, ce soit une surveillance, mais par binôme? Et que mon binôme à moi, ça peut être mon hépato, et puis on décide qu'on va faire un fibroscan avant-après.
Donc ça peut être médical. Et ça veut dire que les gens, s'ils collent comme ça, il faut envisager, il faut que le médecin soit acteur. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il vous voit fin mai en consultation et puis début juillet pour voir ce qu'aura fait le mois de juin. Donc il faut l'anticiper, il faut que le médecin joue le jeu. Ce qu'ils ne vous disent pas une consultation tous les 6 mois. Là, il faudra 2 consultations à un mois d'intervalle. Mais on pourrait aussi imaginer un binôme qui soit différent, qui soit mon frère, ma femme, mon conjoint, quelqu'un de ma famille et qui lui aussi dise comment il l'a ressenti. Parce que là, dans tout ce qu'on dit là, on n'a pas trop le retour de l'extérieur. Et je trouve que ce serait passionnant d'avoir un binôme qui réponde aux questions de joint sans sucre au départ et à la fin, en disant comment moi je perçois, bah, de toute façon, je peux rien lui dire dès que je lui dis de ne pas prendre de sucre, il mord. Il fait des courses, je ne peux pas faire de remarques parce qu'il remplit le caddie de Mars et de chips, c'est une catastrophe. Et puis, ben, on a pu en causer à la fin du mois et même si il n'a pas perdu 12 kilos, on arrive à parler maintenant de ce qu'on met dans le caddie, on a pu réduire les choses. Et peut-être que l'entourage a quelque chose à dire de l'engagement de quelqu'un dans le défi. Ça pourrait être une piste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mm, mm, mm. Tout à fait, ça serait très très bien. Ça nous fait rêver. C'est Je- probablement le bordel à traiter les dossiers pour les apparnier. Ça, je suis d'accord. Je Ouais. pense à Thomas. Dire, Oh là là. ça c'est compliqué. Je suis d'accord. Moi, je voulais juste rebondir sur une réflexion qui est arrivée là Oui, sur le chat. C'est vrai que on pense juin sans sucre ajouté, mais il faut penser les autres mois de l'année. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un là qui pose des questions sur la préparation, comment on s'y prépare. Et moi, j'ajouterais, il faut aussi que les 11 mois, enfin, euh, toute l'année, 12 mois sur 12, il faut qu'on sensibilise à la question du sucre globalement, parce que avant d'arriver à juin sans sucre ajouté, il faut d'abord avoir pris conscience du fait que, il peut y avoir un problème avec la consommation de sucre. Et donc ça, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, qui peut être intéressant et auquel je peux souscrire, il y a ce travail de fond, de longue haleine, qu'on doit faire autour des gens, justement, qui ont vécu juin sans sucre ajouté. Comment on fait pour convaincre tout le monde autour de nous, dans les associations, au travail et ailleurs, sur le fait que il est intéressant de faire attention à sa consommation de sucre et que on découvre des tas de choses sur soi-même. Voilà, c'est un truc à rajouter, c'est-à-dire qu'il faudrait que le mois de juin il dure toute l'année, quoi, d'une certaine manière. Ça va avec le commentaire mm, suivant, hein, SVP lancé septembre et octobre sans sucre ajouté, ça nous prêtait. Ça va aussi nourrir la Et un réflexion autre qu'on a entre commentaire. nous à SOS Hépatite. Faut-il fermer le groupe joint sans sucre ajouté ou le laisser ouvert pour que des patients puissent effectivement, si, voilà, si on fusionne avec le groupe MASH, etc., puissent avoir un espace et un lieu pour trouver des informations. Euh, voilà, c'est un vrai débat, mais on va essayer d'y répondre. on pourrait faire un petit sondage, ça pourrait être intéressant. Bon, à voir. On vous tiendra vite au courant parce que j'ai vu qu'il y avait un... Enfin, la question a été posée aussi sur le groupe. Est-ce que le groupe allait fermer ou est-ce qu'il allait rester disponible parce que personne n'avait pas eu le temps de prendre toutes les informations qu'elle voulait. Donc, de toute façon, enfin, ce qui s'est passé les années précédentes, donc c'est vrai qu'on fermait le groupe le reste de l'année, mais étant donné que le groupe est public, le contenu restait accessible. Donc maintenant, on va voir comment on fait cette année, si on le ferme ou si on le laisse ouvert. Pour répondre à la question, il y a quelqu'un qui a posé la question, comment faire pour accéder à un hépato quand on n'a pas de problème de santé? Et ben, c'est là qu'on, Juliette disait, jouer la carte de la complémentarité avec la NGH. Alors la NGH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association nationale des gastro-entérologues d'hôpitaux généraux. Les hôpitaux généraux, il y en a 2 ou 3 par département. Il y a des fibroscans maintenant dans beaucoup d'hôpitaux. Et ben, c'est peut-être par la NGH qu'il faut qu'ils soient partenaires d'une action comme ça et qu'on puisse dire les hépatos qui seraient partenaires seraient bienveillants pour accueillir au mois de mai et jouer le jeu avec nous des patients qui auraient un vibroscan avant et après. Et ça pourrait être ça une piste intéressante, c'est-à-dire de bouger les hépatos en disant soyez partenaires de notre action, vous allez accepter de voir des gens qui sont officiellement pas malades du foie et vous allez les aider à conscientiser, à regarder comment ils peuvent vivre un joint sans sucre ajouté. En tout Et cas, ils là, je sont trouve que intéressés, hein. Ils sont l'expérimentation du défi, elle serait intéressante des 2 côtés.
Pour en avoir parlé avec Camille, elle est intéressée par l'idée de le faire. Alors, je pense qu'après, elle arrivera à convaincre ses collègues, je pense. Mais ça veut dire, je suis d'accord avec toi, Juliette, mais ça veut dire que pour nous, on s'y met pas au mois d'avril, quoi. Ça veut dire Ah que ben non, non, dès non, bien septembre, sûr, dès bien septembre, sûr. il faut bosser là-dessus Mm, mm, avec la mm. NGH et réfléchir au mode de pariage. Enfin, voilà. Ça veut dire mettre en tension les monsieur tout le monde via peut-être le groupe et voilà, et mettre en tension de l'autre côté le corps médical si on veut faire une action comme ça. On a un petit partage avec l'association Vivre Autrement avec ses formes, hein. Moi, ça me permet de faire un coucou à Christine Rodriguez, donc l'association Vivre avec ses formes qui est sur la région de Lyon. Donc, qui nous dit, essayons de faire des choses en commun, des visioconférences avec des professionnels pour informer des ateliers cuisine, par exemple, etc. Ce qui me permet aussi de remercier encore tous nos partenaires. Donc, on a cité notamment la NGH et la FEF, hein, mais voilà, nos partenaires, on les a tous listés dans nos nombreuses communications et on n'a pas encore fini de communiquer avec vous. On va partager le replay, on va partager d'autres informations par rapport à la consommation en général. On a le Nutri-Score et on a eu quelques éléments en début de semaine qu'on va partager avec vous, voilà, sur les nouveaux calculs du Nutri-Score, etc. Et voilà, moi je voulais vraiment rebondir sur nos partenaires, dire merci déjà à vous toutes et tous qui ont participé au défi, à nos partenaires qui nous ont permis de toucher encore plus de personnes, même si les chiffres des inscriptions sont, voilà, on en reparlera plus tard, mais voilà, ils ne sont pas forcément objectifs de la réalité. On est conscient que beaucoup de personnes ont fait le défi sans s'inscrire, mais on va valoriser tout ça. Pascal. Mathilde, Je dis Thomas, juste un mot et je Juliette, laisse le mot de la Pascal fin, conclure oui. après. Parce que Juliette parlait des chiffres par rapport au groupe Facebook. Moi, le chiffre que j'ai avancé, donc, c'est que les vidéos que j'ai partagées sur TikTok relatifs à Juin sans sucre ajouté, si je cumule tout, c'est 80 000 vues, hein, sur tout le mois de juin. Sur un mini compte TikTok comme le mien, qui est à 1000, même pas à 1000 abonnés, je pense que c'est énorme. Donc, on voit bien que, encore une fois, le sujet intéresse. Et c'est juste des fois les canaux de communication qui sont pas simples à maîtriser et à appliquer pour nous. Et merci Mathilde, parce que tu es la seule à avoir un compte TikTok dans le groupe, donc encore merci. Pascal, le mot de la fin? Je sais pas, Juliette, Thomas, vous voulez dire un petit mot avant Non, que je non, compte? c'est bon. Non, Moi, pour conclure, je vais aller un tout petit peu plus loin que ce que disait Mathilde. C'est son expérience là, c'est la différence entre l'information. Beaucoup de gens ont besoin d'être informés et de lire des réponses à leurs questions, et il y a un besoin de partager. Et je trouve qu'il faut qu'on ait des actions et qu'on continue de réfléchir dans ce double sens. C'est répondre à vos questions en direct et trouver des façons. Alors peut-être que les groupes d'échange et de soutien sont une bonne façon de partager sur les groupes Facebook ou sur la page de Mathilde, par exemple. Et puis après, il y a un besoin de partager. C'est-à-dire que des gens ont aujourd'hui, par exemple, moi j'ai entendu ça, moi j'ai vu cette visioconférence-là, j'ai vu cette vidéo, ça m'a servi et je la rediffuse de mon côté. C'est cet effet boule de neige-là, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'on a à l'échelon des SOS hépatiques, mais aussi à l'échelon individuel, cette double mission. Une mission d'information personnelle, de faire euh, grandir mes connaissances sur les sucres ajoutés et l'effet sur ma santé et sur moi à titre personnel, évidemment, mais aussi de façon globale et de le faire savoir autour de moi, de ne pas avoir honte de dire j'ai fait le défi de joie sans sucre ajouté, j'y suis arrivé, j'ai compris des choses, etc. D'en parler dimanche prochain euh, avant la tarte, peu importe, mais je veux dire, le besoin de partage. Et on voit bien, et particulièrement, je reviens à la question de la dictologie, mais le mec qui a arrêté de fumer, la personne qui a arrêté de boire, il a besoin d'expliquer son combat. Il a besoin de dire d'où il vient et ce qu'il a fait, ce qu'il en est sorti, etc. Jusqu'au jour où c'est acquis, quoi. Bah oui, je suis un ancien fumeur et basta, c'est pas grave. Mais ce passage-là où j'ai besoin d'en faire parler, j'ai besoin de communiquer. Je pense qu'on est là-dedans. Et à la fin de cette troisième année, on est passé de le besoin d'information directe à de plus en plus besoin de partager. Et donc, aidez-nous à mieux comprendre vos besoins de partager. Dites-nous ce que vous avez envie de partager pour qu'on puisse produire des choses qui soient plus partageables.
Merci beaucoup. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux, sur la page des SOS Hépatite, sur la Le Mash site Letter, internet. le site internet et la page de Mathilde. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos attentes. On essaiera d'y répondre du mieux possible. Merci à tous. Merci à tous les Merci participants. beaucoup. À bientôt. On vous dit à très bientôt. Mhm. Ciao! Bye bye.